j'ai eu de la misère avec mon dernier accord. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette 5e capsule. Capsule dans laquelle on va continuer l'exploration de ce qu'on a vu dans les capsules précédentes. Alors, et plus particulièrement le paramètre A et B. Toujours nos deux fameuses lettres A et B. Et on va continuer l'exploration de ce qu'on appelle les systèmes d'équations. On a vu dans la capsule précédente ce qu'on appelle les systèmes, un système d'équations où on avait des droites parallèles. Maintenant, on va voir un système d'équations où on a ce qu'on appelle des droites confondues et où ce qu'on a des droites qu'on appelle des droites séquentes. Et si vous regardez à gauche ici, on a l'équation qui est y est égale à 2 tiers de x plus 2. On a son équation où on a y est égal à 2 tiers de x plus 5, et ça, on appelle ça des droites parallèles. Maintenant, je vais faire disparaître celle-là, et je vais faire apparaître celle-là, qui s'appelle y est égal à moins 3 cinquièmes de x plus 2. Alors, là, on a affaire maintenant à ce qu'on appelle un système d'équations, OK, où on a des droites séquentes. Pourquoi on dit séquente? Eh bien, imaginez des sécateurs. Vous savez, les couteaux qu'on utilise quand on fait du jardinage, ça coupe les fleurs ou les plantes. Donc, on a affaire ici à des droites séquentes. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des droites ayant un point de rencontre. Et le point de rencontre, on le voit très bien ici, c'est le couple 0,2. Le couple 0,2, en fait, il y a deux choses ici. Donc, il représente le point de rencontre entre les deux droites. Mais pour chacune de ces deux droites-là, il se trouve à être également l'ordonnée à l'origine. Si vous regardez la droite verte qui est ici, moins 3 cinquièmes de x plus 2, vous avez ici ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine, et pour l'autre, la droite 2 qui est ici, eh bien, l'abscisse à l'origine se trouve à être moins 3,2. Maintenant, si on regarde de manière un petit peu plus précise ces deux droites-là, prenez la pente bleue, par exemple, vous voyez sa pente est de 2 tiers. On voit très bien qu'on a une pente de 2 tiers. Ici, j'ai une échelle de 1 qui monte jusqu'à là. Donc, je suis à 3 ici. Ici, je suis à 4. Donc, on voit très bien que la pente est de 2 tiers. Parce que si je pars d'ici et que je monte de 2, et qu'une fois rendu ici, je me tasse de 1, de 2 et de 3, et que j'arrive au couple qui est ici. Et ici, j'ai le couple quoi? 3, 4. Donc, ici, j'ai mon couple 3, 4. Alors ici, on voit vraiment qu'on a une pente de 2 tiers. Donc, je suis monté de 2 et je me suis déplacé de 3. Par contre, si on regarde la ligne verte, qui est représentée par l'équation y est égale à moins 3 cinquièmes de x plus 2, le moins 3, on en parlait, ça c'est ma variation verticale. Donc, si je pars d'ici et que je descends de 1, de 2 et de 3, j'arrive ici à moins 1. Mais je suis descendu de 3. Et pour aller rejoindre la ligne droite, regardez, je fais un déplacement de 1, de 2, de 3, de 4 et de 5. Et là, je m'en viens rejoindre ma droite. Et ici, on aurait le couple 5 moins 1. Alors, c'est ça qu'on appelle des droites séquentes. Donc, deux droites ayant la particularité suivante, c'est qu'elles ont un point de rencontre et on va dire qu'elles ont une solution unique. Pourquoi qu'on dit unique? Eh bien, vous avez un seul point de rencontre entre les deux droites. Voyez-vous? Alors, c'est ça. Maintenant, si je vous parle de l'équation comme ça, y est égal à 2 tiers de x plus 2 et y est égal à 2 tiers de x plus 2. Alors, voyez-vous, je la fais apparaître par-dessus comme ça. Alors, la mauve, je fais disparaître la mauve, je fais la bleue, je fais disparaître la bleue, ben je la laisse là, et puis là, je fais apparaître. Voyez-vous, regardez, je ne sais pas si vous le voyez là, les deux droites sont l'une par-dessus l'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme système de droite? Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des droites confondues. Alors, des droites confondues. Pourquoi confondues? Ben, on ne sait pas laquelle est laquelle. Tout simplement ça. Donc, si on regarde ça, les droites confondues, quelles sont les caractéristiques de deux droites confondues? Et là, on fait référence aux paramètres A et B. Donc, ici, vous avez votre première droite, votre deuxième droite. Alors, on va dire que la pente de la première droite est égale à la pente de la deuxième droite.
et on va dire que l'ordonnée à l'origine de la première droite est égale à l'ordonnée à l'origine de la droite numéro 2. C'est ce qui fait qu'on a des droites confondues. Maintenant, si on va jouer du côté des droites séquentes, alors droite séquente, je vais l'écrire rapidement ici. Donc, si on part de l'analyse à partir des paramètres A et B, quand on a des droites séquentes, et c'est là une caractéristique importante, on a la pente de la première droite qui est différente de la pente de la deuxième droite, et on peut avoir l'ordonnée à l'origine qui peut être pareil. On peut avoir comme ça ici B1 qui est égal à B2, ou on peut avoir B1 qui est différent de B2. Et là, je vous donne un exemple de ça rapidement. Par exemple, ici, voyez-vous, je parlais tout à l'heure de la droite qui est en vert. Je vais faire en disparaître une ici. Bon, alors la bleue et la verte. Alors, voyez-vous, on a un point de rencontre comme ça qui est la même ordonnée à l'origine. Mais si, par exemple, je change le plus 2 pour un plus 3, par exemple, alors, voyez-vous, on a toujours deux droites séquentes. Maintenant, le point de rencontre est rendu ici. 0,789 ou 0,8 ou 8 dixièmes. Et ici, on aurait 2,526, donc 2 et 526 millièmes, ou 2,5, ou on pourrait, si on arrondit, on pourrait quasiment dire 2 et 1 demi. Voyez-vous? Alors, si par exemple, ici, je prends plus 3, puis je mets moins 2, alors là, notre point de rencontre est rendu ici maintenant. Alors, voyez-vous? Donc, ou si je reviens ici, et que je fais ça comme ça, et voilà, j'ai le point de rencontre entre les deux à la même place. Donc, quand on a des droites séquentes, souvenez-vous, la caractéristique vraiment principale, c'est d'avoir la pente de la première droite qui est différente de la deuxième droite, c'est-à-dire, et on peut avoir soit des ordonnées à l'origine qui sont équivalentes ou différentes. Et pour ce qui est des droites confondues, ben ça, je pense que vous l'avez compris. Ce sont deux droites qui sont l'une par-dessus l'autre, des droites qu'on ne peut pas différencier parce qu'on ne sait pas laquelle est laquelle. Et on a la même pente et la même ordonnée à l'origine. Alors, c'était tout pour ces deux droites-là. Alors, je vous remercie encore une fois de votre attention et continuez votre bonne étude. Merci.